Communion au quotidien. Bonjour amis, quelle joie de vous retrouver pour cette nouvelle sortie de communion au quotidien pour ce jeudi 22 septembre 2022. Je bénis le ciel qui vous retient attaché à communion au quotidien. Je prie que le Seigneur vous comble de ses grâces. Veuillez prendre place autour de la table pour ce moment de communion avec Dieu en famille. Soyez les bienvenus. Amis, nous sommes en train d'étudier l'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sur la puissance du Saint-Esprit. Rien n'est plus puissant que le témoignage sur la puissance du Saint-Esprit pour parler à des cœurs et les conquérir pour la cause de l'Évangile. Hier, nous avons compris comment, dans la prière et le jeûne, des leaders de l'église d'Antioche, le Saint-Esprit souverainement a ordonné que Barnabas et Saul soient mis à part pour le service auquel il, parlant du Saint-Esprit, les a appelés. C'est une confirmation de l'appel du Seigneur sur la vie de Saul notamment. On se rappelle que le Seigneur avait dit à Ananias que Saul était un instrument qu'il, parlant de Jésus, a choisi pour porter son nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et il, parlant de Saul, apprendra à souffrir pour le nom de Jésus. Aussitôt, le Saint-Esprit ordonne les leaders de mettre à part Barnabas et Saul. Eh bien, qu'est-ce que ces leaders-là ont fait? Ils ont imposé les mains à Saul et Barnabas et ils les laissent partir. Et voilà maintenant partis, Saul et Barnabas proclament la parole de Dieu. Ça, c'est un esprit de soumission, c'est un esprit de sacrifice qui accompagne les croyants appelés au service sur la base de l'amour pour celui qui les a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble une situation que les missionnaires ont traitée, l'opposition satanique. Comment faire face à l'opposition satanique? La Bible dit en Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 6 à 12, « Ils traversèrent toute l'île, parlant des apôtres, parlant de Paul et Barnabas, et arrivèrent à Paphos. Ils trouvèrent là un magicien juif nommé Bar-Jésus, qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de l'entourage du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabas et Saul et leur exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Amen. Mais Élymas, le magicien, car c'était ainsi que l'on traduit son nom, s'opposait à eux. Il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Alors, Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. « Charlatan, plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits? Mais maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper, tu vas devenir aveugle et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. » Au même instant, les yeux d'Élymas s'obscurcirent, il se trouva plongé dans une nuit noire et se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider par la main. Quand le proconsul vit ce qui venait de se passer, il crut car il avait été vivement impressionné par l'enseignement qui lui avait été donné au sujet du Seigneur. Voilà, amis, comment faire face à l'opposition satanique. Amis, ce n'est pas jouette non à traiter là. Ok? Le témoignage sur la puissance du Saint-Esprit. Dès qu'il y a du sérieux, dès que l'évangile est proclamé, eh bien l'opposition va se montrer, ça c'est sûr. Voilà, amis, une première opposition. Regardez bien.
à par force, un magicien se fait passer pour prophète. Mais c'est des réalités que nous connaissons même dans notre pays. Des personnes, voilà, on ne les comprend pas. On ne les comprend pas. Mais ils se font passer pour. Et voilà, ce qui est intéressant, il accompagne un politique, un proconsul, c'est-à-dire un gouverneur de province romaine. Son nom c'est Sergius Paulus. La Bible dit qu'il est un homme intelligent. Et voilà que ce monsieur invite les missionnaires, Paul et Barnabas, à lui parler de l'évangile, de la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, amis, il semble qu'il y a quelque chose. Parce que les hommes politiques, les femmes politiques aiment s'associer à ces gens-là. On ne sait pas pourquoi. Malgré l'intelligence, malgré les études, malgré la formation, je ne sais pas pourquoi ces hommes ont toujours besoin de cette béquille. Alors, ils parlent des croyants qui ont une béquille, mais en réalité, eux, ils trouvent cette béquille-là. Et ce qui est difficile, c'est que je ne vois rien de bon dans ça. Cependant, c'est leur situation. Et voilà un proconsul qui se fait accompagner de ce magicien qui se fait passer pour prophète. Mais je ne sais pas pourquoi non plus que cet homme politique, parlant de Sergius Paulus, gouverneur de cette province-là, de Paphos, homme encore intelligent, je le répète, il invite les missionnaires à lui parler de la parole de Dieu, à lui parler de l'évangile. Mais voilà le danger. Le magicien s'oppose aux apôtres et il détourne l'attention de son patron. Vous comprenez ce que ça veut dire, amis? Parce que monsieur risque de perdre son job. Parce que si l'évangile est entré dans le palais, ah oui, le nettoyage sera fait. Eh bien, cet homme-là n'aura pas de travail. Parce que ce qu'il fait, c'est des tours de magie. Ce qu'il fait, il se fait passer pour prophète. Et maintenant qu'il sera dévoilé, qu'il sera mis à nu, eh bien, il n'aura pas de travail, lui. Parce que ces hommes-là ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Ils veulent rien entreprendre. Leur entreprise, c'est de pouvoir travailler, c'est de pouvoir, je ne sais pas, raconter je ne sais pas quoi, à des hommes. Et à ce moment-là, ils pensent pouvoir se tirer d'affaire. Bref, ils s'opposent aux apôtres et ils détournent l'attention du proconsul. Maintenant, comment réagir, comment répondre à la résistance satanique, amis? Eh bien, voilà une réponse que Saul, qui est maintenant nommé Paul de son nom romain. Est-ce que vous êtes là? Eh bien, Paul va répondre d'une manière un peu surprenante pour le magicien, aussi bien que pour le proconsul. Parce que Paul a dû le regarder droit dans les yeux. Paul a dû le regarder droit dans les yeux pour lui traiter de charlatan, plein de ruses, de méchanceté, fils du diable, ennemi de ce qui est bien. Quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas de plan. Ils ont un contre-plan. C'est comme s'ils veulent tout simplement contrecarrer. Ils peuvent bien construire, mais ils peuvent détruire. Et Paul a prononcé sur lui qu'il sera aveugle pendant un certain temps. Vous vous rappelez lorsque Pierre, à Samarie, les disciples là recevaient le Saint-Esprit parce que Pierre a imposé les mains aux disciples. Vous vous rappelez ça? Ce que le magicien qui était venu même se faire baptiser, qu'est-ce qu'il avait demandé? Il a demandé qu'il paye de l'argent pour avoir ce pouvoir. Mais Pierre l'avait chassé. Pierre l'avait dit qu'il n'y a aucune part pour toi dans cette affaire-là. Et fais attention. Et voilà. Eh bien, aujourd'hui, Paul déclare ce magicien non seulement anathème, mais il lui dit, voilà, tu seras aveugle. Tu seras
aveugle. Et c'est ce qui lui est arrivé. Amis, on ne plaisante pas en présence du Saint-Esprit. On ne plaisante pas en présence du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi on ne plaisante pas. Dans l'assemblée des croyants, il est dit que le Saint-Esprit est présent. Là où se trouvent des enfants de Dieu, le Saint-Esprit est présent. On ne plaisante pas avec la présence de Dieu. On ne plaisante pas avec la présence de Dieu. Et ça peut être fatal. Ça peut être fatal. Eh bien, Paul, Saul rempli du Saint-Esprit, imaginez, rempli du Saint-Esprit, fixe le magicien et lui dit, ça suffit, tu ne pourras pas continuer. Et à l'instant même, ami, ses yeux s'appesantissaient et il tâtonne. Et voilà le proconsul maintenant qui croit parce qu'il est touché par la parole proclamée. Il est touché par l'évangile. Amis, vous et moi, nous ne devons pas avoir peur de proclamer l'évangile. La parole de Dieu dit c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que vous comprenez? Et la parole de Dieu nous fait injonction aussi pour nous dire de prêcher l'évangile. Et c'est notre service, c'est notre travail. Nous devons le faire. Ça glorifie le nom de Dieu. Ça bénit le nom du Seigneur. Et ça fait grandir aussi l'assemblée. Il faut prêcher la parole. Remarquez bien, amis. Retenons quelques détails. D'abord, regardez comment le Saint-Esprit prend contrôle. Il a dit, Paul était rempli du Saint-Esprit. Et là, amis, il n'y a pas de jeu là-dedans. Parce que quand le Saint-Esprit est présent, il est aussi agissant. Et ma prière aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit présent dans ta vie puisse agir pour authentifier ta foi au nom de Jésus. Voilà. Et il nous dit de prêcher la parole. 1 Timothée 4, le verset 2. La parole de Dieu dit de prêcher la parole, d'insister en toute occasion, favorable ou non. Et remarquez bien, amis, aucune barrière ne peut empêcher la propagation de l'évangile. Aucune barrière ne peut empêcher la proclamation de l'évangile. Même pas l'opposition satanique. Même pas l'opposition satanique. Ah oui. Et voilà, le Saint-Esprit a soumis le magicien au nom de Jésus. Il a soumis le magicien au nom de Jésus, qui est frappé d'aveuglement. Et la parole proclamée, la parole semée, la parole a pu germer dans le cœur du proconsul qui dit oui à Christ. Amen. Amen. Il dit oui à Christ et les apôtres ont pu poursuivre leur chemin. Et c'est ma prière aujourd'hui. C'est ma prière aujourd'hui. Que tu témoignes au nom de Jésus à quiconque et que cette personne soit exposée à l'évangile. Et que cette personne aussi dise oui à l'évangile. Amen. Prions ensemble. Père des cieux, Père de grâce, je te rends grâce pour ta parole qui nous enseigne comment tu as fait ton intervention pour faciliter la proclamation de ta parole à des cœurs qui te cherchent. Et comment tu as repoussé les obstacles devant les apôtres, notamment l'opposition satanique. Je bénis ton nom pour le succès de l'évangile à travers le monde. Je te remercie pour la disponibilité de cette grâce encore aujourd'hui, pour sauver pleinement tout cœur repentant devant toi. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de la toute-puissance de Dieu. Que cette toute-puissance se manifeste pour nous défaire du contre-plan macabre de l'ennemi qui se dresse et se diversifie pour obscurcir la route que tu as tracée devant tes serviteurs et servantes pour porter l'évangile devant les nations, devant les rois et toute personne vers laquelle tu nous conduis. Je te prie maintenant pour le foyer de communion, pour chaque personne que tu connectes à notre service. Je prie que tu accordes à chacun une révélation spéciale de ta parole, que tu les visites ce matin. Ô Père, je prie pour Delma 83, cet espace réservé que tu nous laisses pour nous rencontrer en présentiel, pour étudier ta parole et découvrir ton plan pour notre pays à travers le foyer de communion. Je prie maintenant pour le relèvement de notre frère Harold Osius. Père, jette un regard de faveur sur notre frère et sur ses enfants. Nous attendons la manifestation de tes grâces sur sa vie au nom de Jésus. Je prie aussi pour nos parents au Cap-Haïtien et pour les parents de chaque personne connectée à notre service. Que tu sois la réponse à leurs besoins et que tu répondes favorablement à leurs prières. Je prie pour cette fin de semaine dans notre pays.
Au nom de Jésus, que nos rencontres se réalisent pour continuer de proclamer Jésus, la seule alternative pour la transformation de notre pays. Je te soumets ces jours dans notre pays au nom de Jésus. Je veux prier maintenant, Seigneur, pour cette manifestation qui est prévue, oui, dans le Nord, à l'occasion des funérailles de ton serviteur que tu as appelé, le pasteur Maurice Laguerre. Seigneur, merci pour ce serviteur que tu as fait grandir, Seigneur, que tu as fait œuvrer parmi nous. Oh, c'est à toi qu'il a plu de le ramener. Seigneur, je bénis ton nom parce que c'est toi qui le rappelles. Je bénis ton nom pour sa place auprès de toi. Et maintenant, Seigneur, pendant cette manifestation, pour célébrer la vie que tu as léguée à cet homme de Dieu, à ton serviteur, nous prions, Seigneur, que cette rencontre, Seigneur, te glorifie. Nous prions que cette rencontre, Seigneur, témoigne de la vie que tu lui as donnée et aussi de l'œuvre que tu as réalisée à travers ce patriarche que tu as élevé au nom de Jésus. Je prie pour sa famille, je prie pour ses enfants, je prie aussi pour toutes les églises, Seigneur, qui sont fondées par le truchement, Seigneur, de ton serviteur. Ô Père, que cette œuvre continue, parce que cette œuvre est fondée sur Jésus-Christ. Oh, nous prions pour les églises frères du Calvaire, dans le Nord. Ô Père, accompagne les leaders, Seigneur. Accompagne ces leaders. Accompagne chaque membre de ces églises-là, Seigneur. Et permets que ton évangile puisse continuer de se proclamer. Et encore une fois, nous bénissons ton nom pour la vie que tu as léguée à ton serviteur, pour l'œuvre que tu as réalisée à travers lui. Et une fois de plus, glorifie ton nom pendant ce week-end à l'occasion de ces funérailles. Bénis ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Encore une fois, Seigneur, nous réclamons tes grâces sur notre pays. Nous réclamons tes grâces sur notre pays. Et nous réclamons tes faveurs. Oui, ta miséricorde sur notre pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.